Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'on appelle le mad bil waw. C'est quoi le mad bil waw? Le mad bil waw, ça consiste tout simplement à allonger la voyelle dhamma par la lettre waw. Vous vous rappelez, on a vu le mad bil alif, le mad bil ya. Aujourd'hui, c'est le dernier, c'est le mad bil waw. Ça consiste à quoi le mad bil waw? Comme je vous ai dit, ça consiste à allonger la voyelle dhamma par le waw. Le mad bil alif, c'était d'allonger la voyelle fatha par le alif. Le mad bil ya, c'était le fait d'allonger la voyelle kasra par le ya. Et aujourd'hui, le dernier, le mad bil waw, qui consiste à allonger la voyelle dhamma par le waw. Donc, prenons la première lettre ici. On a la voyelle dhamma ici, le ou. Le ou ici, il suffit juste de lui rajouter une dhamma devant. Donc, ça se lit ou. Donc, ici, le waw ne va pas se coller au alif. Comme le alif, il ne se colle pas. Il fait partie des 6 lettres qui ne collent pas à la lettre suivante. C'est pour cela qu'ils ne vont pas se coller. Donc, ça va se lire quoi? C'est comme si on avait ou. Donc, on allonge, ça va donner ou. Donc, pareil pour le bou. Le bou ici, on lui met le mad bil waw. C'est-à-dire, on lui colle avec le waw. Ça va donner bou. Voyez-vous? On allonge pendant 2 secondes. Ça donne bou, ou, bou. Pareil pour le tout. Et on va faire pareil pour toutes les autres lettres. Le tout ici, ça donne tout. Pareil pour le sou. Sou, ça donne sou. Rappelez-vous, on mord la langue. Sou. Donc, après le sou, on a le jim ici. Ça donne jou. Hou. Khou, dou, zou. Donc, rappelez-vous ces lettres-là. C'est les lettres qui ne se collent jamais avec la lettre suivante. Donc, le dal et le zal, c'est pour cela que le waw, il n'est pas collé. C'est comme le alif ici, voyez-vous. Le alif, on a alif, dal, zal. Donc, on aura encore le ra ici, le rou plutôt. Ça va donner rou, rou, zou. Donc, c'est 5 lettres. Plus le waw lui-même qu'on verra plus loin. Donc, il ne se colle jamais à la lettre suivante. Donc, ça donne rou, zou. Après, on a sou. Puis après, on a chou. Shin, le sod. Sou. Le dod ici. Dou. Tou. Zou. Voilà. Dou. Tou. Zou. Continuons. Donc, on va avoir le aïn, la lettre aïn ici. Ça donne rou. Après le aïn, on a le roin. Ça donne rou. Après, on a le fou. Et après, on a kou. On a le kou. Lou. Mou. Nou. Donc, voilà. Je pense que vous êtes maintenant assez familier à ce style d'écriture. Hein. Nous, maintenant... il reste quoi? Le ha, le waw et le ya. Donc, on a le ha ici. Hou. Maintenant, on a le waw. Notre ami waw là, qui ne se colle pas. On a le waw. On lui met son mad bil waw. On lui met sa dhamma. Ça donne wou. Et enfin, la dernière lettre qui est là, le ya. Donc, ça va donner comme ça. You. Donc, voilà un peu c'est quoi le mad bil waw. Donc, retenez bien, le mad bil waw consiste à quoi? Consiste à allonger la voyelle dhamma par le waw. Donc, du coup, on l'allonge en 2 secondes. Ça donne ou, bou, tou, sou, ju, hu, khou, dou, zou, rou, zou, sou, chou, sou, do, to, zo, rou, fou, kou, kou, lou, mou, nou, hou, wou, you. Voilà, un peu les mad bil waw. Pour ceux d'entre vous, bien évidemment, qui veulent avoir la bonne prononciation, la meilleure prononciation, rejoignez-nous dans la madrasa digitale. Vous allez prononcer, on va vous écouter. S'il y a des erreurs, on vous corrige et on va faire beaucoup d'exercices d'application. En parlant d'exercices d'application, comme d'habitude, on va aller faire les exercices ensemble ici, voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Donc, ici on a rouhou. Donc, je vais prendre la couleur.
On a rou, rou, hou. Ici, les trois ne sont pas collés. Vous savez pourquoi? Le ra, il ne colle pas au mad bil waw. Le ra, il ne va pas se coller au waw, comme c'est une lettre qui ne colle pas à la lettre suivante. Et le mad bil waw, comme c'est un waw, naturellement, il ne va pas coller à la lettre suivante, vu que le waw, il fait partie des 6 lettres qui ne se collent jamais à la lettre suivante qui arrive. Donc, le mad bil waw va jamais coller à la lettre suivante parce que c'est un waw. C'est aussi simple. C'est comme le mad bil alif. Le alif faisant partie des 6 lettres qui ne collent pas à la lettre suivante. Donc, le mad bil alif ne va jamais se coller à la lettre suivante. Ben, le mad bil ya, comme le ya, il peut se coller à gauche, à droite en fonction de sa position dans le mot, en fonction de la lettre qui le précède. Donc, le mad bil ya, il peut coller à la lettre suivante. Par contre, le waw ne va jamais coller à la lettre suivante, vu qu'il fait partie des 6 lettres, comme le alif. Donc, comprenez ça ici, le waw ne colle pas. Donc, continuons. Donc, on a ou, fi, comme ça. Ou, fi, on va rester individuellement. Maintenant, ici, on a sou, i, comme ça. Le waw, il peut coller à la lettre qui vient, qui le précède. C'est-à-dire la lettre là qui est à sa droite, là, il le colle. Vu que le waw, vous vous rappelez, le waw, quand il est au milieu, il peut se coller à la lettre qui vient. Par contre, il ne se colle jamais à la lettre suivante. Est-ce que vous voyez? Donc, le waw ne va jamais se coller au i. Par contre, il peut se coller à la lettre qui vient, qui le précède. Donc, ça donne sou, i. Donc, continuons. You, ko, lutu. Donc, voilà. Duna, noura. Voilà. Continuons. Soulevez ça. Donc voilà, Fazou, comment ça s'écrit? On a A, Atoubou, comment ça s'écrit? Atoubou, comme ça. On a ici la, Lazou, Ta, Tabou, A, comment ça s'écrit? Bourika. Bourika, voilà comment ça s'écrit. Le ra ne se colle pas, le waw ne se colle pas. Donc, continuons. Youliju. Ça, c'est un ya. Ya. Voilà. Yamutu. On parle de yamutu et je commence à tousser. La hawla wa la quwwata illa billah. Continuons. On a ouhiya. Ouhiya, ça va s'écrire comme ça. Voilà. Ouhiya. On a a'ouzu. Quand on dit a'ouzu billahi, c'est ça, a'ouzu. On a akhouka. On a akoula. On a banouna. Noudia, comme ça. Noudia. Samoudou, comme ça. Continuons. On a Rasoulou, j'ai oublié le mad bilwa ici. Ça donne ici. Voilà, comme ça. Rasoulou, comme ça. Donc, You'azou. Youqadou, comme ça. Youqadou. On a Yuqi'a, comme ça. On a ensuite Yourasou. Hein. C'est Yourasou, je crois. Je ne me rappelle plus si c'est un sou ou un tout. Nasouqa et Wouria, comme ça. Voilà, c'est quoi le mad bilia, les amis. Le mad bilia, je vous rappelle, le mad bilia, ça consiste à allonger la dhamma par le ya. Donc, le mad bilia, c'est ça. Donc, du coup, le ou, ça se lit ou, bou, tout. Donc, voilà un peu les exercices. Ainsi, on a vu le mad bil alif, le mad bil ya et le mad bil waw. Donc, dans les prochains cours, nous allons voir les tanwin. Tanwin fatha, tanwin bil kasra, tanwin bil dhamma. Et on aura fini avec les lettres d'alphabet. On pourra maintenant travailler un peu plus en profondeur, commencer à voir ensemble les règles de tajwid, incha'Allah ta'ala. Petit à petit, nous allons commencer à lire le Coran et jusqu'à la fin du Coran et apprendre du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, jusqu'à devenir bilingue ensemble, incha'Allah ta'ala. Likez, partagez, rejoignez la Madrasa Digitale. Nous allons refaire tous ces exercices, vous donner la bonne prononciation, accompagnement personnalisé et tout ce qui va avec. Donc,
Les contacts, vous les trouverez facilement partout sur les réseaux sociaux. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.